De retour sur le plateau de l'MTV Sarthe, vous venez donc de regarder le fabuleux documentaire « Garder la lumière allumée » réalisé par le MPCC, le Mouvement pour un cyclisme crédible. Documentaire que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le compte YouTube donc, du MPCC, toujours sur ce plateau avec Roger Leger, le président du MPCC. Et puis nous a rejoint sur ce plateau Pascal Lemeunier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif. Merci donc d'être dans cette émission spéciale sur la lutte antidopage. Vous venez donc de voir ce documentaire, Garder la lumière allumée. Qu'avez-vous pensé de ces 20 minutes sur la lutte et le combat que mène le cyclisme et le MPCC contre le dopage? Alors déjà, félicitations à l'association MPCC pour cette initiative, parce que c'est au-delà du titre, qui est très éloquent, garder la lumière allumée, ça veut bien dire tout ce que ça veut dire. En tout cas, ce qu'on en croit de la sémantique, c'est malgré tout l'ensemble des affaires qu'il y a pu y avoir, l'affaire Festina notamment, l'affaire Armstrong, Puerto aussi peut-être, je crois, voilà, dans le monde du cyclisme. Bon, au-delà du monde du cyclisme, parce qu'il ne faut pas stigmatiser, bien en sûr. Tout cas moi, ce n'est pas mon rôle en tant que président de l'UDOS, de stigmatiser plutôt une discipline qu'une autre, mais disons que par rapport à ce sport qui a mis beaucoup d'efforts en avant pour lutter contre le dopage, et notamment le dopage sur la performance de haut niveau, effectivement, le titre, il parle de lui-même, et grâce à ça, aujourd'hui, il faut pouvoir surfer sur cette vague pour sensibiliser le grand public, le large public, et notamment le sport amateur. C'est vrai que ce documentaire parle du cyclisme, évidemment, Roger, mais le dopage, qui est un fléau pour le cyclisme, l'est aussi pour l'ensemble des disciplines, l'ensemble des sports. Oui, évidemment, mais je pense qu'il y a la majorité des fédérations internationales aussi prennent le problème à l'endroit. Parce que, moi je le dis souvent, le sport, il sera éthique ou il ne sera pas. On ne peut pas faire les jeux du cirque longtemps, et donc il faut absolument que le sport en général soit éthique. Donc les fédérations internationales, plus ou moins vite, alors le font, et c'est intéressant. Et donc c'est vrai que le début du film où on montre comment ça marche, c'est valable pour tous les sports. Tous les athlètes ont la même procédure, et aux Jeux Olympiques ça sera la même, puis ça sera les personnes qu'on a vues dans le film qui feront ces contrôles, qui organisent les contrôles aux Jeux Olympiques de Paris dans quelques mois. Quand on pense dopage, on pense sport de haut niveau, c'est souvent aussi le réflexe qu'on a, ce qui n'est pas toujours le cas. Le dopage peut aussi être présent au niveau amateur et chez les jeunes particulièrement. Il faut rester vigilant, toujours, au dopage, que ce soit au plus haut niveau, mais aussi chez les amateurs et chez les jeunes en formation. Bien entendu, puis on le voit dans le film, les moyens que ça nécessite en termes de dépistage, en termes de contrôle, en termes d'investigation, puisque maintenant on parle d'investigation. Donc on met les moyens. Alors concernant le sport amateur, il y a un effort à faire évidemment de sensibilisation et d'information sur les jeunes athlètes, sur tous les encadrants aussi, que ce soit des coachs sportifs, les parents également. On oublie parfois les médecins de famille, mais les médecins de famille, les pharmaciens, peuvent de manière indirecte contribuer à la distribution de certains médicaments qui, dans ce cas-là, vont être considérés comme dopants. Encore faut-il pouvoir s'arrêter lorsqu'on a un soin particulier. Voilà, donc il y a effectivement toute une sensibilisation à faire auprès du jeune public. Et puis, ne pas essayer de copier forcément les athlètes de haut niveau, la recherche de l'immédiateté dans le résultat de la performance. Voilà, quand on est jeune, il faut, je crois, savoir se donner le temps pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller chercher des titres, des résultats.
Et c'est comme ça finalement que le sport s'en sortira beaucoup plus grandi, quoi. Si certains jeunes téléspectateurs nous regardent, ou moins jeunes aussi d'ailleurs, sachez que vous avez toute la liste, en parlant de prévention, toute la liste des produits qui sont interdits à retrouver sur le site, que ce soit de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, mais également l'Agence française de lutte antidopage. C'est important forcément la prévention pour les jeunes notamment et le milieu amateur, Roger. Oui, il y a prévention, surtout éducation, quoi. Et effectivement, les entraîneurs, les dirigeants ont un rôle majeur. Et je le dis d'ailleurs dans le film pour l'avoir vécu en tant que manager d'équipe. Même on regarde les grands champions, mais on a dans nos équipes des garçons qu'on accueille à 19 ans, qui viennent d'Australie ou qui viennent de Norvège ou des États-Unis. Ça veut dire que les parents nous les confient. Ouais. Et on a une vraie responsabilité. Alors une vraie responsabilité non pas de résultats, mais une vraie responsabilité concernant la santé, l'éthique et puis un peu le chemin dans la vie qu'on va aller compter. Alors après, s'il y a des résultats, on aura participé à ça, quoi. Et donc, si on redescend, si on retombe, on en parle au niveau de la formation dès les gamins, dès les jeunes, les entraîneurs et les dirigeants ont un rôle majeur sur ce sujet. Est-ce que le comité départemental olympique et sportif met en place ou compte mettre en place des actions pour aider la lutte et aider le combat face au dopage? Est-ce que vous êtes dans la sensibilisation, notamment aux athlètes ou peut-être aux fédérations ou aux entraîneurs, aux clubs? Alors directement, les comités départementaux ne sont pas impliqués dans toute action de sensibilisation ou de formation. On parle du grand public et notamment des jeunes. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un plan national qui a été mis en place avec le Comité national olympique et sportif, le ministère des Sports et de la Jeunesse, avec l'instance, alors j'ai oublié l'acronyme, mais de contrôle antidopage, et tout ça en vue de Paris 2024, des Jeux olympiques et paralympiques. Alors évidemment, ce plan-là, il est décliné auprès de certaines fédérations et peut-être maintenant auprès de certaines ligues. Mais au niveau départemental, au niveau des comités, on n'a pas encore décliné ce plan. Bon, ça n'empêche que les cadres techniques, les entraîneurs dans les structures qui accueillent un jeune public, sont bien au fait de ces problèmes de dopage qui commencent souvent de manière parfois indirecte, anodine. Et puis tiens, on découvre que tel produit qui me sert par exemple à mon asthme va me permettre de courir plus vite, ou tel produit qui me sert pour mes yeux, tiens, comment ça se fait qu'aujourd'hui je suis moins stressé que d'habitude. Enfin voilà, il y a plein de produits comme ça dont il faudra parler et qui effectivement pourront faire l'objet d'actions directes. Mais directement aujourd'hui, le GDOS ne porte pas ces actions-là. Par contre, avec le service départemental jeunesse, engagement et sport, je pense qu'on doit réfléchir collectivement en lien avec les services de l'État, pour aller peut-être faire des conférences, débats, notamment par exemple dans les classes scolaires. Je pense que c'est là où on rencontre la première élite, des collégiens qui ont entre 13 et 15 ans. Donc c'est ce premier public pour lequel il faut être vigilant. Et puis certainement aussi sur les clubs dits phares du département, les clubs qui forment les jeunes et qui forment les jeunes élites. Et puis nous, concernant le GDOS, on a bien un club élite qui comprend une quarantaine d'athlètes qui font des compétitions aujourd'hui au niveau national, qui ont des titres nationaux, et même pour certains internationaux, puisqu'on a des champions du monde, on a certains aussi qui ont participé aux Jeux olympiques dans leur histoire. Donc ce jeune public-là, il est formé, il est sensibilisé aux problèmes de dopage. Et quand ils interviennent, par exemple, dans le cadre de nos animations en scolaire, eh bien, effectivement, ils ont tout le loisir, non seulement de raconter leur apprentissage au niveau de la formation du jeune sportif, mais en même temps, les préconisations sur le plan alimentaire, sur la préparation mentale. Et donc, du coup, je pense qu'à travers ce club élite, on pourrait effectivement aborder les problèmes de sensibilisation sur le dopage. À quelques mois des Jeux Olympiques, j'imagine qu'il faut aussi être vigilant, peut-être même plus que jamais. Ça reste, pour de nombreux athlètes, un objectif d'une saison, voire l'objectif d'une vie. J'imagine que forcément, avec cet événement d'ampleur internationale, que sont les Jeux Olympiques, il faut être encore peut-être plus vigilant.
Alors oui, il faut certainement être plus vigilant. Je pense que ça, les instances vont l'être. Ce qu'il faut quand même dire à tous nos téléspectateurs, c'est que le dopage, ça reste de la tricherie. Et donc, à un moment donné, on se fait toujours rattraper par la patrouille lorsqu'on a pris du dopage, donc on a eu affaire de dopage, sous quelque forme que ce soit, hein, d'ailleurs. On se fait rattraper par la patrouille et finalement on en perd toute crédibilité, tout honneur. On vient discréditer aussi sa pratique sportive. Donc finalement, plutôt que de faire la lumière sur un sport qu'on aime, on va discréditer complètement l'ensemble de la fédération, de ses clubs, etc. Donc oui, il faut des jeux propres. Alors beaucoup parlent de jeux réussis d'un point de vue budgétaire, mais il faut aussi des jeux propres. Et donc la France doit être exemplaire par rapport à ça. Donc on compte sur nos sportifs français pour aller chercher des titres. Mais comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel est de participer. Et si pour gagner, il faut se doper, eh bien non, ça c'est stop, c'est complètement interdit. Et le film, de toute façon, nous montre complètement les limites de cet abus. Alors on ne parle pas dans le film, je ne crois pas de mémoire, on n'a pas parlé des circonstances que ça peut avoir, notamment au niveau pénal, mais ça peut être très grave. Ouais. Donc voilà. Bien sûr. C'est condamnable forcément par des peines de prison, que ce soit avec sursis ou même des peines à purger donc, en prison. C'est important que le monde du cyclisme déjà voit ce documentaire, Roger, mais pas que le monde du cyclisme. Là, c'est intéressant ce que nous dit Pascal Lemeunier, de tout ce qu'il a retenu de ce film, de cette lutte antidopage, qui est à mener dans les autres sports également que le cyclisme. Oui, je crois qu'il est pédagogique, vraiment il est pédagogique, donc il doit intéresser les jeunes, il doit intéresser les dirigeants, les entraîneurs, effectivement intéresser notre microcosme du sport, de notre cyclisme préféré, mais aussi tous les sports. Et de montrer qu'on peut faire du sport de haut niveau légalement, gentiment, tranquillement, avec ses talents. Et je reste évidemment très persuadé que la première chose, c'est la santé. Et la santé est vraiment très importante et on ne joue pas avec ça. Alors c'est peut-être l'âge qui fait aussi, on a peut-être plus d'insouciance à 20 ans ou à 25 ans par rapport à ça, mais quand avec l'âge, la santé, on n'a pas le droit. Alors évidemment, en tant qu'athlète, on n'a pas le droit de jouer avec sa santé et de pratiquer son sport de manière éthique. Et en tant que dirigeant, on n'a pas le droit d'encourager à jouer avec la santé des autres. Et donc je crois que c'est ça le message. Le message, il est évident que des résultats sportifs de très haut niveau ou même acquis avec une médication, c'est pas fait pour ça. Et donc, c'est obligatoirement aussi une entrave à la santé. Oui, c'est vrai qu'on a parlé du fait que ça pénalise le sport parce que c'est triché, qu'on puisse donc avoir des suspensions, que ce soit à la pratique du sport, mais également des problèmes avec la justice. Il y a aussi un point que vient d'évoquer Roger, c'est la santé. On se pénalise soi-même au niveau santé. C'est évident. Et puis d'ailleurs, il y a des cas qui sont révélés comme ça quelques années après. Je pense à l'équipe de rugby, les Springboks, l'équipe sud-africaine, qui a gagné la Coupe du Monde et dont certains joueurs, il y a quand même des suspicions. Aujourd'hui, il n'y a pas d'effet de dopage avéré, mais il y a des suspicions quand vous avez 6 ou 7 joueurs majeurs. Voilà, 6 ou 7 joueurs majeurs qui décèdent accidentellement, plutôt dans la force de l'âge, assez jeunes. Et qui ont pratiqué le haut niveau et dans une même équipe nationale, on a le droit de s'interroger. D'ailleurs, j'avais lu dans les études à la chute du mur de Berlin, on s'est même rendu compte que l'Allemagne de l'Est, à l'époque, pratiquait l'État pratiquait le dopage en masse, et c'était devenu institutionnalisé. Et c'était institutionnalisé. Vraiment, là, les athlètes n'avaient pas le choix. Et là, on jouait carrément sur la santé des athlètes. Donc oui, tout ça, évidemment, on a fait la lumière. Pour reprendre le titre du film, on a fait la lumière
grâce ou à cause de tous ces exemples de dopage. Mais il faut continuer à surfer sur cette vague. Les valeurs de l'olympisme, c'est l'amitié entre les gens, entre les peuples, c'est le respect des règles, le respect des autres, mais aussi le respect des règles s'agissant du dopage. C'est vraiment important parce que par rapport à ce que vous dites, c'est vrai, la grande problématique de la lutte anti-dopage, et si on fait un tout petit peu d'histoire, vous parlez du dopage russe, des pays de l'Est à l'époque, dans les années 80, on les a découverts quand on a ouvert la Stasi, après la chute du mur de Berlin. Mais si on prend l'affaire Balco athlétisme, si on fait Festina, Puerto certes, Armstrong certes, mais si on prend les Russes, la dernière affaire russe, c'était dopage d'État, ou l'affaire Arderla, c'est-à-dire les plus grands scandales dans le sport et pas dans le vélo, ils n'ont pas été découverts par la route antidopage, ils ont été découverts par la police. Oui, par les enquêtes. Tout à fait. Par les enquêtes. D'où le troisième thème du film. Les investigations, les enquêtes. Par les dénonciations, par un livre qui a été fait par Landy. Et donc, il faut être modeste dans la lutte antidopage. On a nos limites. Et évidemment, là, aujourd'hui, on développe l'investigation avec des gens de très haut niveau pour les chercher, parce que c'est vrai que là, on peut parler d'une boîte de médicaments qui coûte 5 euros. Non, c'est pas ça. Là, quand on parle de dopage organisé, c'est mafieux, il y a beaucoup d'argent. Et donc, à partir de là, c'est les investigations et la police qui peut trouver ça, tout sport confondu, encore une fois. Et puisque, Roger, vous parlez des investigations et notamment des potentielles dénonciations ou des avertissements, notamment l'instance avec laquelle vous collaborez, l'ITA, l'instance internationale donc majeure de la lutte antidopage, il y a également sur leur site une plateforme pour dénoncer si vous voyez des choses suspicieuses, que ce soit dans votre club, par l'un de vos entraîneurs, l'une de vos fédérations, où vous pouvez donc dénoncer certaines choses, et ce, de manière anonyme. Sur le site MPCC aussi. Sur le site MPCC aussi, vous faites bien de le rappeler, Roger Leger. Merci beaucoup, Roger Leger, d'être venu sur notre plateau. Merci, Pascal Lemeunier, également d'être venu sur le plateau de 72 Sport pour cette émission donc, de la lutte antidopage. C'était important et essentiel de faire cela. Merci à tous les deux. Et nous, on se retrouve, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.